Bonsoir. Ce n'est pas Bob Lennon, mais bien Ginger Gigi. Donc aujourd'hui on va faire un petit let's play gameplay sur Dark Souls 3. Yes, indeed. Je reprendrai après la cinématique. It is called Lothric, where the transitory lands of the Lords of Cinder converge. In venturing north, the pilgrims discover the truth of the old words. The fire fades, On va remettre des bûches. and the lords go without thrones. When the link of fire is threatened, the bell tolls, unearthing the old lords of Cinder from their graves. Aldrich, saint of the deep, Drôle de sein quand même. Hein. Farron's undead legion, the Abyss Watchers. Pololo, pololo. Trop de flow. And the reclusive lord of the profaned capital. Yon the giant. Only in truth, the lords will abandon their thrones. And the unkindled will rise. Nameless, accursed undead, unfit even to be cinder. And so it is that ash seeketh embers. Et c'est parti mon kiki. Donc d'abord la création de personnage. On va faire un personnage somme toute classique. Alors Sagas, ça c'est moi. Sexe homme, âge jeune, mûr on va dire. Classe, on est un mendiant, un pur clochard. Comme ça, bon ça a des avantages et des défauts. C'est qu'on est plus faible au tout début de partie, mais on a le choix de mettre les... On commence niveau 1, pas niveau 10. Donc en fait on choisit vraiment dès la base où on veut mettre nos points. Donc il y a le revers à la médaille. Relique, bon... Est-ce qu'on peut pas prendre... Bon, on va pas se faire chier, on va prendre l'anneau de vie. C'est le classique. À la fois simple et efficace. Visage, on s'en fout. Morphologie, ça change rien, mais on va prendre le standard. En vrai, on va pas s'emmerder non plus. Et on est ready to go. Ready to go. Donc, ça va être un... Petite seconde. C'est dimanche matin, c'est la messe.
Drôle de messe, n'est-ce pas? Mais c'est notre messe à nous en ce moment même. Donc, ça va être un build somme toute classique, c'est-à-dire force. Je vais pas me prendre la tête, sachant que moi j'ai fini une fois le jeu, plus ou moins. Enfin, j'ai fini le jeu, mais pas le DLC, à une certaine époque. Donc, je connais. Je vais essayer d'être quelque peu pédagogue, parce que je peux pas m'en empêcher. J'adore apprendre, j'adore vous faire apprendre, vous faire découvrir ce que je sais. Enfin, du moins, je vais essayer et j'espère que ce que je vais vous dire ne va pas être totalement faux. Bon, on va commencer juste par les touches, après ça va être vite fait. Analogue gauche, on se déplace, analogue droit, on regarde. Si on veut cibler un monstre, parce que bon, en gros, c'est ce qui est marqué au sol là, ici. Je vais vous le dire plutôt que le lire. Si on appuie sur l'analogue droit, on va focus, enfin, on va cibler un monstre. Donc là, bon, il n'y en a pas, donc ça remet la caméra au milieu. Avec le rond, on a la roulade comme ceci. La roulade, pour faire simple, il y a un donné dans la roulade où on prend pas de dégâts de toute manière. Sinon, si on l'a fait trop tard ou trop tôt, on va quand même se prendre les coups. Carré, ça sert à, j'aurais pas dû le faire, mais ça sert à utiliser l'objet qui est ici, que je peux changer avec flèche du bas, mais pour l'instant j'ai que ça, donc voilà. Flèche de droite, c'est hop, flèche de gauche, c'est ici, il n'y a rien. Flèche du haut, il n'y a rien non plus. Triangle, c'est pour passer de quand on a une arme quand on a une arme en main, ça nous permet de l'avoir soit à une main, soit à deux mains, ce qui va changer certaines caractéristiques, enfin pas de l'arme, mais ça je ne saurais pas vous donner les détails, mais en gros, principalement les builds de force vont utiliser une arme à deux mains, comme moi je vais le faire quasiment pendant tout le jeu, et sinon il est possible d'avoir un bouclier par exemple ici à gauche, et à ce moment là de passer bouclier, arme à une main ou deux mains. Si on a assez de force, éventuellement je crois que c'est possible d'avoir une arme, une très grosse arme à deux mains à une main si on a assez de force. Bon, soit là je m'égare un petit peu. Le X, je ne sais plus à quoi il sert, si ce n'est à interagir avec les objets. R1 attaque faible, R2 attaque forte, L2 on utilise la compétence de l'arme, donc chaque arme aura une compétence différente, si ce n'est que certaines auront la même que d'autres, mais bon voilà, ça c'est un petit détail. Et alors L1 la parade, si vous n'utilisez pas de bouclier, c'est de la grosse merde. Et si vous utilisez le bouclier, en fait vous pouvez mettre le bouclier comme ceci aussi, ce qui sera quand même pas terrible. Par contre, si vous faites un petit L1 au moment opportun, c'est-à-dire juste avant que l'attaque vous touche, sur certaines attaques, vous allez déstabiliser votre adversaire et créer une brèche dans sa défense, si je puis me permettre. Bon, ça, on verra pas trop, dans le sens où moi, j'utilise pas de bouclier, c'est trop dur. En vrai, le fait de parer au bon moment, c'est, comment dire, on appelle ça le pari, de manière générale. Et le pari, faut être honnête, c'est quelque chose qui demande énormément de pratique ou de la chance, hein, mais a priori, il vaut mieux utiliser la pratique que la chance parce que vous l'aurez pas beaucoup. Enfin, vous l'aurez pas souvent vous aurez pas la chance. Vous aurez pas souvent la chance au bon moment, j'ai envie de dire. Et comme vous avez vu le monstre, en fait, je me suis glissé dans son dos. Je vais essayer de le refaire a priori. Bon, c'est les monstres de début, hein, voilà. On le laisse attaquer. Ah bah, il m'a quand même touché. On se glisse dans son dos et en fait, bon, la plupart des monstres, on va pouvoir leur faire un coup critique en quelque sorte, un execution style. Et quand on fait l'execution style, nous sommes impossibles à taper. Contrairement à certains FPS où quand on exécute quelqu'un, on peut quand même se faire tuer, ce qui n'est pas très pratique. Mais ici, si on fait ça et qu'il y a un autre mob derrière nous, imaginons qu'il veut nous taper, je pense que si je dis pas de bêtises, nous sommes invincibles. Donc la seule petite particularité que je vais essayer de m'infliger en quelque sorte, même si c'est une particularité, je pense qu'il va être dur à faire, mais enfin qui va être dur à réaliser sur le moment même, mais qui est, je pense, pas trop dur. C'est-à-dire que je vais essayer de dire du bien de mes bourreaux. C'est-à-dire que quand je vais mourir, malgré le fait que je vais rager sûrement et que je vais m'exprimer de manière très peu courtoise envers eux, je vais quand même essayer de leur trouver une qualité, enfin une qualité ou quelque chose de gentil à leur dire pour faire passer la pilule de manière plus sympathique, quoi. Donc, comme je vous ai dit, j'ai déjà fini le jeu, donc je vais quand même maximiser mes chances de ne pas mourir, même si bon, je vais mourir.
Donc je vais d'abord aller chercher le feu parce que je sais qu'il est ici et que c'est quand même bien pratique et que j'ai déjà utilisé des potions. Enfin, j'avais déjà utilisé une potion. Pour ceux qui connaissent le jeu, voilà, toutes les parties où je vais un peu expliquer, bon, ça va pas vous intéresser des masses. Pour les nouveaux, je vais essayer quand même de tout expliquer, non, enfin dans le sens où je vais sûrement oublier des choses et que je vais faire de toute manière mon maximum, mais voilà, je vais oublier. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je me ferai un plaisir d'y répondre dans la limite de mes connaissances. Pour ceux qui savent, ben, vous savez très bien où je vais là. Je vais au premier. On va dire, c'est pas un boss, mais c'est une grosse créature. Surtout que là, je suis en mendiant, donc du coup, je fais pas de dégâts. A priori, j'ose espérer que je vais pouvoir me la faire du premier try, donc let's go. Sinon, ce sera un compliment pour sa gueule. Donc voilà la roulade. Vous voyez aussi que j'ai une barre en haut à gauche rouge, bleue et verte. Hop là. Là, je crois que j'ai profité du moment d'invulnérabilité de la roulade parce que je pense que sinon il m'aurait touché si j'avais pas bien roulade. Donc la barre rouge c'est la santé, la barre bleue c'est la mana. La mana sert aussi pour les compétences d'armes. Donc les mages utilisent la barre bleue, les guerriers, on va dire les voleurs pour faire simple, utilisent la barre bleue mais beaucoup moins. Et d'ailleurs c'est pas indispensable pour eux. Bon ça j'expliquerai peut-être plus tard. Enfin j'expliquerai. En fait là, si je fais par exemple le L2 comme je vous avais dit, j'utilise ça donc ça augmente mes dégâts. Vous avez vu que j'ai utilisé de la mana. Non non non. Ouf. Mais sauf que si la barre bleue est vide, je peux quand même continuer à utiliser ma compétence. Donc ça c'est quelque chose que je trouve un peu spécial, mais c'est comme ça. D'un côté, tandis que les mages ne vont pas pouvoir continuer à utiliser, enfin, ne vont pas pouvoir continuer à lancer de sorts si leur barre bleue est vide. Ok, et la barre verte, bah justement, c'est pour tous ceux qui vont jouer comme moi plutôt sur des builds avec des armes. Vous voyez, hop, je tape, j'utilise. Non, non, j'utilise de la truc verte. Si j'ai plus de truc vert, je peux plus taper et je peux plus esquiver non plus. Donc, c'est voilà, quand on joue avec les builds, on va dire armes pour faire simple, dextérité ou force, la barre verte c'est notre ressource principale, avec la vie bien évidemment. Bon bah a priori là si je fais pas l'imbécile, je vais l'avoir. Et je vais même le no hit. Et je vous rassure, je ne suis pas un speedrunner. Je n'ai pas assez de patience pour ça. Alors. Là il va m'attaquer, je vais pouvoir le mettre 2 coups. Et ça devrait être bon. Je suis gourmand, je vais le payer. Ouais voilà, j'ai failli être gourmand une seule fois, une seule seconde. Donc ça c'est le carré. Putain, j'ai cru qu'il était mort, hein. Heureusement que... Et hop là, bon on l'a pas no hit. Par gourmandise, par gourmandise. Donc pour ceux qui auraient des difficultés dans le jeu, premier conseil, ne soyez pas gourmand. Parce que sinon la punition se fait instantanément ressentir. Donc on est content, on a tué le... C'est pas un boss hein, mais le premier monstre quand même assez difficile. Enfin, le monstre qui à mon avis... Je me demande si... la première fois que j'avais joué au jeu, je me demande s'il m'avait pas déjà complètement... je me demande si j'avais pas arrêté. Parce qu'avant de finir ma première run sur le jeu, j'en ai arrêté une ou deux, je pense. Hein. Très clairement, je pense que j'en avais arrêté une sur lui et une sur le boss qui va arriver d'ici 10-15 minutes, je dirais. Enfin, même pas en fait, d'ici 5 minutes. Donc le feu, je l'ai pas expliqué, mais c'est le point de sauvegarde. Les points de sauvegarde, ça permet de recharger sa vie et les potions qui sont ici. J'en ai ramassé une tantôt. Je l'ai pas dit à ce moment-là, mais j'en ai ramassé une bleue qu'on va pouvoir changer en jaune. Enfin, donc la vie, et ça régène de la mana. Sauf que nous, on n'aura pas besoin de mana. Donc, on pourra la transformer en potion de vie. Et le plus tôt sera le mieux, mais c'est pas pour tout de suite. Donc, les monstres, quels qu'ils soient, comme ceux-ci, comme le gros ver argent. Enfin, c'est pas un ver, c'était quoi? Comment est-ce qu'on aurait appelé ça? Genre
Une genre de fouine de cristal. Voilà. Peut-être pas une fouine, mais le monstre plus imposant qu'on a tué au préalable. Chaque monstre nous ramène des âmes, on le voit en bas à droite, plus 20 là par exemple. Les âmes, je vais juste expliquer tout de suite pendant que je tue ceux-ci. Je vais pas passer par ici de nouveau, donc voilà, moi c'est parce que je connais le jeu, donc je vais pas me faire attraper, enfin, c'est pas que je vais pas me faire attraper, je risque de me faire attraper quand même. Mais il y a, comment dire, j'ai mes petites, mes petits passages, mes petites manières d'aborder chaque zone. Donc si jamais il y en a qui sont bloqués sur certaines zones, bah vous pourrez typiquement, je vais pas dire vous inspirer, mais vous pourrez regarder comment moi je fais et peut-être que ça vous inspirera, je l'espère. Donc les âmes, comme je disais, ça va être la seule et unique monnaie du jeu, que ce soit pour l'XP, pour les objets. Donc c'est quelque chose... Ça c'est l'attaque plongée. Oh merde. Étape. Enfin, je sais plus comment il s'appelle. Ouf. Heureusement que j'ai pas fait ça dans le mauvais sens. Donc l'attaque plongée, bah, c'est si on tombe d'en haut sur un ennemi, qu'on l'attaque, évidemment on lui fait plus de dégâts, comme dans beaucoup de jeux. Mais voilà, ça existe aussi dans celui-ci. Donc là j'ai clean la zone. J'ai presque toute ma vie et toutes les potions. Mais je sais qu'il y a un boss derrière, juste derrière, donc je vais quand même aller régénérer ce peu de points de vie qui me manque, just in case. On met toutes les chances de son côté. Donc quand vous utilisez le feu, en fait tous les monstres, au-delà de régénérer votre vie, le feu, et de sauvegarder votre progression, oui, enfin... C'est un nouveau checkpoint, après le jeu sauvegarde automatiquement, mais donc je régène ma vie, mes potions, mais je recrée les monstres, enfin... Je sais pas que je recrée les monstres, mais les monstres qui apparaissent. Donc ça c'est l'essence du jeu, où de toute façon il y a des moments où vous allez mourir, et vous allez... Elle est tombée lui, non? Elle est tombée. Et vous allez devoir refaire des chemins que vous avez déjà fait en fait. C'est là toute la mécanique des Dark Souls, c'est mourir, et quand vous mourrez, bon pour l'instant c'est pas encore le cas, vous allez... Les 4400 âmes, imaginons que je meurs sur ce boss, elles vont tomber par terre, et pour récupérer, on va dire, bah, du coup... Oh non, oh le chien. Mais quel enculé. Il m'a mis une flèche juste pour le plaisir quoi. Ah, du coup j'ai été prendre le feu et au final je suis retombé à la même vie qu'avant. J'ai fait ça pour rien. Quel schmetz ce type. Quel chien tu. Bon donc du coup une fois qu'on... Si je meurs par exemple ici contre ce boss, mes âmes vont tomber par terre, donc mes 4412 âmes vont tomber par terre. Et si je veux les récupérer, je vais devoir revenir ici, les ramasser. Imaginons que je meurs avant de pouvoir les ramasser, elles auront disparu à jamais. Donc c'est ça qui est très punitif dans le fait de mourir sur Dark Souls, c'est le fait qu'au final on puisse devenir, enfin entre guillemets passer de riche à clochard en l'espace de 1 à 2 morts quoi. Et donc let's go pour le premier boss. J'espère que je vais pas mourir, comme ça je devrais rien dire de gentil sur lui, parce qu'il m'a déjà bien martyrisé lui. Dans une game antérieure, je m'en rappelle, la première fois que j'avais joué il m'avait déglingué ce chien. Alors bon, petit tips, on peut le taper avant même qu'il commence le combat. Ah, là par exemple je pourrais l'exécuter je pense. Ah bah non, j'ai pas réussi. Oh, non pas dans le trou. Vous avez vu ma vie hein, j'ai déjà pris bien cher. Alors rester au corps à corps, ça peut sembler être une idée de merde, mais je vous assure que... Waouh. Oh j'ai cru que j'étais mort. Non, oh. Ça craint. Oh, oi oi oi. Non. Reste cool Billy, reste cool. Je rigolais. Oh putain, le chien, je vais mourir. Ok, voilà, first try. C'était pas loin.
on a reçu une épée torsadée, ça ne sert à rien. Enfin, ça va nous servir dans pas longtemps, mais ça, on s'en bat les miquettes pour l'instant. Donc, je suis passé de 4400 à 7400. Zame, on régène le point de vie. Et comme je disais, ça peut être une mauvaise idée. Enfin, en tout cas, on peut croire que rester au corps à corps de ce mastodonte qui nous inflige beaucoup de dégâts, c'est une mauvaise idée. Enfin, en tout cas, c'est les premiers réflexes qu'on a quand on commence le jeu. Moi, je me rappelle, je me tenais limite à l'autre bout de la salle, pardon, de ce mastodonte. Et en fait, bon bah, c'est sûr que c'est, comment dire, ça nous donne une impression de sécurité ou ce genre de choses, mais Dark Souls ne se joue pas comme ça, dans le sens où le seul truc qui importe, ça va être le timing de votre roulade et votre gestion d'endurance, quand on a un build comme le nôtre en tout cas. Évidemment, si vous êtes un mage, vous peut-être mieux rester à distance, ça je dis pas, mais... Et vous pouvez aussi éventuellement vous écarter à certains moments parce que votre barre verte est vide et que vous devez la recharger, ça c'est tout à fait possible aussi. Mais en fait, si je dis pas de bêtises, quand vous vous écartez, il va avoir tendance à faire des attaques circulaires qui sont beaucoup plus dures à esquiver en fait que si vous étiez proche de lui. Ou alors je me fourvoie quelque peu dans le sens où il va de toute façon faire ses attaques circulaires, mais vous aurez plus facile à les esquiver en étant encore à corps. Je vais pas prendre le temps de vous expliquer le pourquoi du comment, mais c'est parce que l'attaque circulaire, si vous êtes loin, balaye plus. Vous avez, enfin, votre roulade fera, comment dire, la plage de dégâts sera nettement plus large et du coup votre roulade aura nettement plus de chances de pas fonctionner comme vous le voulez. Bon bah on va profiter de ce monsieur parce qu'en effet il a la belle vue, il a raison. Voilà une des grosses qualités du jeu. Malgré que les graphismes ne soient pas incroyables, ils sont pas vilains mais ils sont pas incroyables, n'empêche que les environnements, on va dire lointains et les prises de vue du jeu sont à couper de souffle, je dirais ça comme ça. L'univers est stylé. Même si voilà, j'ai une gueule dégueulasse, les ennemis sont pas moches, ce genre de choses, mais... Donc ça c'est des ennemis du début. Là j'ai beau les éclater, je peux vous assurer que dans les... Enfin, c'est pas si évident. Au début, quand vous commencez le jeu, honnêtement, c'est déjà suffisant. Ça vous met déjà face à un certain niveau de difficulté. Bon, évidemment, quand vous êtes... Ouf, j'ai failli crever comme un con. Une fois que vous avez... Enfin, si vous avez déjà fini le jeu, ou que vous avez déjà été... que vous êtes déjà tombé contre des adversaires plus coriaces. Ouais, ah, le chien, il te fait chier, toi. Ils peuvent paraître complètement anodins et... Enfin, la première fois, c'est normal de mourir dessus. Par la suite, bon, bah, vous avez l'habitude de la roulage, ce genre de choses, vous comprenez un peu plus le jeu, ils sont nettement plus faciles. Mais à ne pas sous-estimer au tout début, honnêtement. Ceux qui diront qu'ils ne sont pas morts, enfin qu'aucun mob n'a jamais tué quelqu'un, comment dire. Ceux qui disent d'une manière ou d'une autre que le jeu est facile, que le monstre est nul ou que sais-je, soit ils ont eu de la chance sur ce mob en particulier, soit c'est des mythos, c'est mon avis, ça n'engage que moi. Alors du coup, on arrive au hub du jeu. Voilà, je vais faire un petit dialogue avec le monsieur ici, le pessimiste de service. Another one roused from the sleep of death. Well, you're not alone. We unkindled are worthless. Can't even die right. Gives me conniptions. And they'd have us seek the lords of Cinder and return them to their moulding thrones. But we're talking true legends, with the metal to link the fire. We're not fit to lick their boots. Donc voilà, c'est le premier PNJ a priori qu'on rencontre. Je vais la faire courte mais longue. Tous ces PNJ qu'on va rencontrer plus ou moins ici ou ailleurs auront des quêtes qui seront très obscures dans le sens où on ne sait pas ce qu'il faut faire. Ah oui,
Si vous parlez à quelqu'un, parlez-lui plusieurs fois, What a parce que ces lignes de dialogue ne sont pas finies. asking us to seek the lords of Cinder and return them to their moulding thrones. We're talking true legends, those who would link the fire. We're not fit to lick their boots. D'un côté, ça a beau être le pessimiste comme je l'ai dit, il a pas tort, hein, le What a bug. sick joke. Asking us to seek the Donc, lords of Cinder Voilà, and par return exemple, them to their talking true legends. là je lui ai reparlé une troisième fois. Vous avez bien vu qu'il a répété ce qu'il avait dit la deuxième. Donc ça veut dire que pour l'instant j'ai épuisé toutes ces lignes de dialogue. Je vais pas trop m'étaler sur le sujet, mais on y reviendra un moment ou un autre. I am the Firekeeper. Firekeeper. I tend to the flame and tend to thee. The lords have left their thrones and must be delivered to them. To this end I am at thy side. Donc, The Firekeeper, la gardienne du feu. On va d'abord lui causer, on va épuiser les lignes de dialogue de nouveau. Ashen one, to be unkindled is to be a vessel for souls. Sovereignless souls will become thy strength. I will show thee how. Ashen one, bring me souls plucked from their vessels. Bon, si je re- Ashen one, to be unsovereignless soul. I will show thee how. Ashen one. Ok. Donc voilà, elle, donc comme je vous ai expliqué avec la monnaie du jeu, on va pouvoir la dépenser pour monter de level ou acheter des objets, donc les âmes qui sont en bas à droite, là les 7602. Donc principalement je vais les utiliser moi chez elle et chez le forgeron et éventuellement un tout petit peu chez la marchande. Donc nous on joue un build de force, donc principalement on va augmenter, oula je peux déjà monter de 10 levels, c'est nice. Je vais principalement monter la vitalité, l'endurance, la vigueur et la force. Je vais faire un rapide petit tour. La vitalité, c'est pour la vie, ok. La mémoire, c'est pour les points de mana et c'est pour le nombre de sorts qu'on va pouvoir apprendre. Donc moi, ça m'intéresse pas du tout. Je joue pas un mage ni un... Enfin, un mage, on va dire, de manière générale, on s'en fout. L'endurance, donc ça va augmenter. En fait, vous pouvez voir. Hein. Donc moi, je bouge ici en bas à gauche. Mais vous voyez aussi au milieu que la barre orange se déplace dans le sens où c'est ça que ça va augmenter. Donc l'endurance, ça va augmenter la barre verte, donc qui va me permettre de faire des roulades, des attaques, d'encaisser des coups éventuellement, enfin si j'encaisse avec le bouclier. La vigueur, la charge équipée, donc ça va me permettre, plus je vais être lourd, et moins ma roulade va être efficace. On va rester, donc plus je vais être léger, plus elle va être rapide et me consommer moins de constitution, si je dis pas de bêtises. On va en rester là pour l'instant. Je pourrais pas vous expliquer beaucoup plus que ça parce que bon, c'est technique et c'est pas intéressant de rentrer aussi loin dans le détail. La force, ça va. Quand vous jouez au corps à corps, vous avez soit de la force, soit de la dextérité. La force va principalement concerner des grosses armes, des grosses épées à deux mains, des grosses haches, ce genre de choses. La dextérité va principalement améliorer des fines lames ou des lassos par exemple aussi. Il y a un fouet, je crois. Des armes. On va dire, qui demande plus de finesse dans le maniement. En plus de ça, ça va augmenter la défense et la résistance. Mais ça, je pense qu'il y a un peu tout qui augmente en vrai de manière générale. L'intelligence, je vous fais pas un dessin, c'est pour les mages, on va dire spé feu ou ce genre de choses. La foi, c'est plutôt des prêtres, donc c'est aussi des lanceurs de sorts, mais plutôt basés sur la magie sacrée et des ténèbres. Et la chance, c'est pour la découverte d'objets, donc ça. Il existe des builds qui jouent là-dessus, mais personnellement, j'ai jamais essayé, ça ne m'intéresse pas du tout. Enfin, déjà, l'intelligence et la foi, j'ai déjà pas beaucoup fait. La chance, voilà. Faut vraiment, je pense ne pas trop mal connaître le jeu, mais je reste un humain normal. Par exemple, les builds de foi, pour vous donner l'exemple, il faut vraiment être un extraterrestre, je pense, pour faire ce genre de choses. Enfin, il faut vraiment bien connaître le jeu, quoi. On va parler Omnimois que voici. Thou unkindled, and a seeker of lords. I am Ludleth of Corland. Look not in bewilderment as I say. I linked the fire long ago, becoming the lord of Cinder. If substantiation be thy want,
set thine eyes upon my child corpse. This sad cadaver. No need to be coy. Have a closer look. Knowest thou of our purpose? 5 thrones will take 5 lords as kindling for the linking of the fire. The fast fading flame must be linked to preserve this world. A reenactment of the first linking of the fire. So it is, I became a lord of Cinder. I may be but small, but I will die a colossus. Moi, j'appelle ça un complexe d'infériorité. T'inquiète, tu mourras, tu seras toujours petit. Mais sachez que si son défaut c'est d'être petit, il a sûrement une qualité qui se cache ailleurs. Nous sommes tous ainsi faits, personne n'est parfait. Donc, pour voilà, je suis pas un campion del mundo en ce qui concerne le lore, mais voilà, moi personnellement la première fois j'avais rien compris. J'ai regardé des vidéos sur YouTube parce que j'étais intéressé par le sujet. J'avais un ami qui était complètement fan et donc il m'avait tellement bien vendu le truc que je me suis renseigné aussi parce que bon, c'est vrai que ça avait l'air assez stylé. Mais bon, malheureusement je ne retiens pas grand chose, je retiens ce que je peux. Voilà, il y a les 5 trônes qui sont ici et en fait le feu est mourant, enfin il parle du feu et donc c'est à cause entre guillemets de ces 5 grands seigneurs là, enfin 5 seigneurs, des 5 seigneurs du feu. Et nous, notre mission, ça va être de les ramener, sauf que bon bah ils vont pas venir, donc on va devoir ramener leur centre, si je dis pas de bêtises, histoire de rallumer le feu qui se trouve jusqu'ici, ou je ne sais plus où exactement. Enfin bon, ceux qui veulent, il y a des vidéos de gens qui expliqueront beaucoup mieux que moi. En plus d'ailleurs, moi je vais pas vous expliquer beaucoup plus que ça, donc voilà, c'est vraiment juste histoire de, entre guillemets, de savoir ce qu'on fait et ce pourquoi on le fait. Vous savez ce qu'on fait, pourquoi je ne sais, vous ne le savez toujours pas moi non plus. Parce qu'on nous a dit de le faire. Donc ça c'est la marchande, voilà, elles vont... Enfin comme elle est en train de le dire. Business is business, hein. Donc pour ceux qui ne seraient pas habitués à la série des Souls, comme je disais, c'est les âmes savent permettre de tout faire, de monter de level, d'acheter les objets. Si vous vendez un objet, vous allez avoir des âmes aussi. Donc voilà, c'est le truc, par exemple, je me souviens, la première fois moi j'y comprenais rien. Enfin ça me semblait bizarre, en fait j'y comprenais mais ça me semblait complètement illogique d'une certaine façon. Sauf qu'il faut pas chercher à comprendre, le jeu il est comme ça, c'est à vous de vous y faire, ou de ne pas vous y faire, mais... Voilà, on lui a parlé. Personnellement, je pense pas lui acheter beaucoup d'objets. Parce que de base, je les utilise pas. Donc, je vais vous les acheter. C'est le forgeron, le boss, le king. Search of the Lords of Cinder, I trust. A toilsome journey, I'd wager. You require good arms. Let me smith you weapons. I am a smith, such is my purpose. I am a smith. C'est un agent Smith. Ok. Donc on peut renforcer les armes avec des gemmes. Non, on peut renforcer, oui, enfin avec des gemmes aussi. Imprégner l'arme. Bon, ça on le verra parce que je peux l'expliquer, mais s'il n'y a pas d'exemple, enfin, ça va plus vous embrouiller qu'autre chose. Allouer, donc voilà. Si j'étais, imaginons un mage, je ferais 2 potions de vie, 2 potions de mana. Là, vu que moi la mana ça me sert à rien, je vais tout mettre en potion de vie. Réparer l'équipement, ça ne sert à rien. Renforcer fiole d'estus, j'ai pas les objets pour, mais en gros ça permettra que mes fioles, au lieu de soigner, je sais pas moi, 50 points de vie, soigneront 60, puis 70, puis 80. Donc c'est des objets qui vont se ramasser dans le monde dans le monde que nous allons devoir affronter. On va lui parler aussi.
When overused, they'll eventually break. When their durability is low, repair becomes a necessity. Use a powder, or simply rest at a bonfire. But should chance impel them break, bring them me. Bring them me. I'll hammer them back into shape. They take no pleasure in breaking, I assure ye. So handle them with care, if you would. Il a des grosses cernes au-dessus des yeux. Enfin, il a les yeux bien noirs. Hein. Faudrait penser à dormir, hein, monsieur le forgeron. Pas tout taper l'enclume, mais il faut avoir une certaine hygiène de vie, n'est-ce pas? Donc, vous avez vu pour l'instant les 3 PNJ principaux, 4 PNJ principaux parce qu'il y a lui. Enfin, je veux dire les 4 forgerons, marchands, level up, et alors lui, arme spéciale, on va dire. Donc je vais juste terminer avec ça et puis après on va repartir sur le gameplay pur. C'est que, donc c'est tous des PNJ. Ils ont juste... Bon, eux, vu que c'était... donc lui, on va devoir lui ramener des objets, le forgeron, pour qu'il puisse faire de plus en plus d'améliorations. Elle, on va lui ramener des objets pour qu'elle puisse vendre de plus en plus d'objets. Elle, c'est juste XP. Quoique, il y a quand même 1 ou 2 objets qui peuvent interférer, enfin, qui peuvent interagir plutôt avec elle. Lui, c'est quand on va tuer des boss. Et alors lui, par exemple, bah, du coup, c'est un PNJ, on va dire, tous les autres PNJ, si ce n'est les 4 que je viens de vous citer. En fait, on leur parle, on épuise les dialogues, enfin... Parce qu'en fait, il n'y a pas de journal de quête dans le jeu. Donc pour savoir qu'est-ce qu'on va devoir faire avec lui pour faire évoluer sa quête, honnêtement, si vous n'allez pas chercher sur Google, vous trouverez jamais. Ou alors vous trouverez avec chance et vous allez faire peut-être la première partie, la deuxième partie de la quête, mais vous la finirez quasiment jamais. D'ailleurs, moi, je sais même pas si j'en ai déjà fini une. Et si je ne vais pas chercher sur Google, j'en finirai aucune, c'est sûr. Donc là, moi, je ne vais pas le faire a priori. Donc on risque de le recroiser. Finir sa quête, ça m'étonnerait. Mais bon, si jamais il y en a un personnage que vous aimez bien, que ce soit lui ou un des prochains qu'on va rencontrer, et que vous voulez finir sa quête, je vous conseille fortement d'aller sur Google. Ou si quelqu'un a une solution pour ne pas aller sur Google, je suis preneur, mais à ce moment-là, c'est fouiller le jeu de fond en comble 50 000 fois. Moi déjà que j'aime bien repasser par les endroits où je suis déjà passé, ce genre de choses, ça me dérange pas, je le fais, voilà. Mais bon, il y a un moment donné où on avance dans le jeu et on passe pas sa vie à fouiller des zones qu'on a déjà faites et qu'on a déjà fouillées, parce que c'est ça le truc, hein. C'est vraiment, on doit aller à des endroits très spécifiques, à des moments très spécifiques, ce qui fait que c'est quasiment impossible enfin selon moi en tout cas, c'est quasiment impossible d'arriver au bout sans aide extérieure au jeu. Donc bon voilà, ça c'était toute la partie théorique. À partir de là, si vous connaissiez pas le jeu, je pense que j'ai expliqué vraiment pas mal de choses. Il y en a peut-être d'autres qui... Mais bon, à ce moment-là, ça viendra au fur et à mesure du jeu qu'on va... Enfin, au fur et à mesure des découvertes que l'on va faire. Mais là, maintenant, on va plutôt se taper contre des mobs qui veulent... qui veulent nous la mettre à l'envers. Alors, premier feu, première zone. Donc aussi, on va juste expliquer ça, mais donc... on peut voyager entre tous les feux, donc entre tous les checkpoints. Vous avez la première zone qui était après, mais non, j'ai oublié le premier adversaire du jeu avec le gros lézard. J'en ai oublié un. On va aller se faire le samouraï. Voilà, il va falloir être concentré parce que le jour où je one-shotterai ce type, je serai le plus heureux des hommes, mais je suis encore jamais arrivé. Enfin, one-shoté. Je veux dire en un try, quoi. Je one-try plutôt. Donc ça, c'est le seul endroit du jeu où ça peut arriver. Ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas de chargement dans le jeu, si ce n'est à cet endroit spécialement. À mon avis, c'est parce que... Enfin, quand vous arrivez dans une zone, ça charge tout, vous n'avez pas de soucis. Mais comme je vous ai dit, c'est le hub. Et ça, c'est pas vraiment le hub, c'est la zone d'intro. Enfin, je ne saurais pas vous l'expliquer le pourquoi du comment, mais c'est ainsi. Bon, voilà le samouraï. Allez, je me concentre un peu parce que lui, c'est un sacré morceau. Là, je dis ça, si je le one-shot, vous allez me dire que c'est de la merde, mais je vous assure que ce type, c'est pas une demi-mesure. Merde. Wow. Non. Oh,
Aïe aïe aïe, je suis dans la merde. Ah putain. Bon, déjà, première erreur, c'est que je n'ai pas utilisé mon L2, ma puissance d'arme. Et ma seconde erreur, c'est que je n'ai pas su reconnaître la beauté de ce samouraï. Je dois avouer qu'il a un certain charme. J'espère ne pas oublier. Bon, parce que là, j'y ai pensé. J'espère que je n'oublierai pas de donner des petites caractéristiques à ces fils de pute qui vont me rendre la vie compliquée. N'empêche qu'il est beau. Allez, allez, allez. Le problème, c'est que si je meurs trop souvent sur un seul mob, je ne saurais plus quoi dire de positif sur lui. Il va falloir être imaginatif. Ou alors, il va falloir être talentueux pour ne pas devoir être imaginatif. Allez, viens là. Donc là, je récupère mes âmes, vous avez vu. Hein. Bon, j'en avais que 150, mais je les ai quand même récupérées. Donc dans ce cas-ci, je les aurais pas récupérées, c'était pas bien grave. Mais quand vous avez 15 000, 30 000 âmes, vous avez bien le seum. Enfin, vous avez envie de les récupérer. Et je le tabasse, je recule, je récupère ma barre verte. Je le laisse taper, je tabasse. Encore, nickel. Ok, limit life. Si je fais ça encore 2 fois, c'est bon. Ouf, là il fait de la merde, on en profite. Allez, tape, tape, tape. Et j'ai pas utilisé mon L2. Je vais l'utiliser maintenant. Ça me permettra de faire plus de dégâts. On va utiliser une attaque puissante. Oh non, j'aurais pas dû. J'aurais pas dû. J'aurais pas dû. Taper, taper, mourir. Et je l'ai niqué. T'avais beau avoir un bagne. Je suis pas sûr du mot, mais ma petite culotte là, c'est un... Non, c'est pas un bagne, je sais plus comment on appelle ça, mais en tout cas, il en avait beau avoir un beau. Le mien est encore plus beau. C'est tout ce que j'ai à dire. Let's go. The samurai is dead. Et il y a pas assez de place. Non, je sais plus comment ils font les cowboys, mais. Bon, il y a aussi dans cette zone de départ, bon là je suis tombé, mais il y a une zone secrète cachée, enfin c'est pas caché non plus, mais difficile d'accès qu'on peut arriver, ça j'avais déjà vu sur internet, via un petit tricks que je n'ai jamais réussi personnellement, donc je vais pas l'essayer. Ouais, quoique, allez, on va l'essayer. On va essayer. À nouveau, ouais, vous voyez, c'est vraiment que dans cette zone. Dès qu'on rentre dans le hub, à mon avis, il charge le hub. Il oublie tout ça et donc on doit sortir. Mais ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de temps de chargement dans le jeu. Si ce n'est celui-ci en fait. Par contre, je dois monter de level. Pour bien faire, j'aurais dû monter de level. Sait-on jamais qu'il m'arrive des bricoles. Alors, si on passe sur le Costi ici. Ah, c'est pas par ici, je dois remonter d'abord. Il y a une zone un peu particulière qui en soi j'avoue que je me souviens plus très bien de ce qu'il y a dedans. Il y a des objets, il y a un piaf un peu greedy. Ah mais qu'est-ce qu'il fout là lui? Bah regardez, voilà, justement, typiquement le tocard, le pessimiste à qui on a parlé juste avant dans la zone de départ, bah en fait si vous revenez pas ici alors que vous avez déjà fait la zone, alors qu'en fait il a une ligne de dialogue quoi. Enfin en fait, et donc du coup là par exemple j'ai fait avancer, je ne savais même pas, enfin je l'ai sûrement déjà fait une fois parce que j'avais été voir sur Google, mais là maintenant avec le temps j'ai complètement oublié, et en fait bah du coup il va nous permettre, enfin ça va nous permettre de faire, on va dire, avancer sa quête à la deuxième partie quoi. Poor wretched souls. Be they lord or legend, the curse shows no mercy. What a sham. Comme je vous ai dit, il faut épuiser les dialogues. Là il a utilisé sa première réplique. The poor wretched souls. Be they lord or legend, the curse shows no mercy. What a sham. Bon bah là c'est un très mauvais exemple vu qu'il se répète. Mais la plupart du temps, les PNJ ont plusieurs lignes de dialogue. Oh putain, le pire exemple ever. En général, les PNJ ont plusieurs lignes de dialogue. Et voilà, ils vont vous donner une réplique, ils vont s'arrêter de parler. Et si vous ne le savez pas, vous partez sans avoir entendu la deuxième et la troisième réplique. Donc faut pas hésiter à leur reparler jusqu'à ce que bah voilà, ils se répètent, et quand ils se répètent, bah c'est que c'est répète bazar. Mais quand ils se répètent, c'est que c'est bon quoi, vous pouvez y aller. Ok, donc là j'ai chopé un os de retour. Donc en fait c'est pas par ici.
Donc il est toujours là, on s'en fout. Donc c'est pas par ici là, enfin ce que je vous ai parlé, là, le tricks. L'os de retour. Bon, tant qu'on a un peu de temps, l'os de retour, c'est n'empêche que améliorer. Admirez-moi cette putain de salle quoi. C'est pour ça que honnêtement, vous regardez je me répète, mais c'est pour que, enfin en tout cas c'est vraiment, moi c'est pour ça que ça m'avait bloqué au début. Je trouvais les graphismes dégueulasses quand on regarde notre personnage, ça ressemble à rien. Hein, au-delà qu'il a un putain de bon boulard, un bon fessier. C'est que si on passe, excusez-moi pour ceci, mais si on passe voilà le premier plan, l'aspect visuel du premier plan, tout ce que le jeu est prêt à nous foutre dans la gueule en termes de putain regarde ça c'est épique mon gars, eh ben il y en a quoi, il y en a vraiment, il y a plein de moments où vraiment au niveau de l'architecture, moi je suis pas architecte ni rien, mais je veux dire, ah vous avez vu ça, petit item. Ça en jette, enfin personnellement il n'y a rien à faire. Vous voyez, si on va regarder les textures de proches et tout, enfin, moi je m'en bats les couilles, hein. Je joue à des jeux comme Hotline Miami, au genre de choses, donc les graphismes c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Mais bon, j'ai pas envie non plus de jouer à Command & Conquer quoi, hein. Faut quand même pas déconner. C'est Command & Conquer, je dis pas de bêtises, hein. Le vieil RTS là. Mais bon voilà, même si au premier abord, au premier plan, c'est pas le plus beau jeu, n'empêche qu'il a de sacrées ressources qui valent la peine. Donc si le côté graphique vous rebute, honnêtement, moi j'ai eu le cas, donc ça m'avait un peu rebuté au début. Donnez-lui une chance quand même, donnez-lui une chance. Ce serait malheureux de passer à côté de tout ceci pour un premier mauvais rapport, enfin comment dire, faut pas le juger le livre à sa couverture quoi, voilà. Bon ici du coup pour aller là-bas on est censé ouvrir cette porte, mais on n'a pas la clé tout ça, mais il y a un petit truc où du coup on part sur l'arbre ici, on saute. Il faut savoir que le saut, donc il faut courir et appuyer sur L3, donc déjà c'est de la merde, voilà. Mais la plupart du temps le saut ne sert à rien dans le jeu. Si ce n'est un ou deux endroits, bah voilà, moi je crois que je vais jamais y arriver. Je vais quand même essayer quelques fois. Je vais vous montrer l'étendue de mes non-talents. Putain, nique ta mère. Allez, là j'étais presque non. Allez, putain. Non, putain, j'ai positionné, j'ai craché comme un gros veau. Non, là je suis pas monté dessus, là. Il faut que. Où est-ce qu'on monte? C'est juste là qu'on monte. Oh là j'étais pas loin j'ai l'impression. Oh, putain j'ai fait un saut de dingue là mais pas dans la bonne direction. Ah ouais moyen. Ça va être la première fois que je vais réussir, c'est pour vous le chat. Mais il a pas de chat, merde. Il a pas de chat mais c'est l'habitude ça. C'est l'habitude de l'entendre. Putain mais je saute pas au bon endroit, je suis un mongol aussi. Parce que du coup j'ai le bon endroit mais il faut que je me mette dans un meilleur angle. Ah ouais mais du coup j'arrive. T'es mauvais Jack. Il faut vraiment que j'arrive à monter ici. Ici là et à tourner la caméra d'un coup. Enfin parce que j'ai même pas besoin de tourner la caméra. En vrai si je tourne l'analogue. Merde, si je positionne l'analogue de déplacement dans le bon sens c'est bon je pense. Alors j'ai oublié de sprinter là donc ça va pas aller. Le problème c'est que voilà je dois sauter et en même temps diriger l'analogue. Parce que c'est ça en fait, le problème c'est que la direction c'est gauche, l'analogue gauche, et sauter c'est appuyer dessus. Aïe aïe. Donc pour moi c'est un vrai dilemme, je ne suis pas un joueur manette. Enfin je veux dire, j'ai pas l'habitude, j'ose espérer que... Oh j'y étais l'ami Arty. Allez, je vais y arriver. Allez je me donne encore 5 essais, et sinon je me casse. Ah, celui-là était foireux donc encore 5 essais. Celui-là c'était de la merde. Ah, celui-là c'était de la merde aussi, mais bon 4 parce que sinon, sinon je vais en faire 50. Oh, putain, mais là j'ai monté de ouf. Hein. Allez. Non, nul. Allez, j'en avais plus que 3, on va dire. Allez, 3. Mais putain, j'arrive pas à tourner la nogue assez.
Non, bah là j'ai même pas sauté. Là, j'ai pas réussi à monter sur la branche. Allez, encore 3. Allez, 3 putain. Oh, ah, attends. Ah, peut-être moyen de glisser là-dessus, tiens. Putain. Je peux vous assurer que quand les speedrunners le font, c'est facile. Hein. Oh, encore 5 et 7 plus. Hein. On vient de découvrir une secret strat ici, là. Ah, putain de ta mère. Allez, monte, Billy. Putain, je suis mauvais. Allez. Allez, encore 3. 3 et puis je me casse pour de vrai. Oh, putain, maintenant je suis monté de ouf. Non, là, bah, je suis pas monté. Là, je fais juste un tour. Ah, putain. Voilà, non, allez, un tout dernier. Hich. Et... Ah non, tant pis, j'abandonne. Je sais que c'est ici. Je sais qu'il y a moyen, mais j'ai pas la tech. Donc on reviendra comme les moldus que nous sommes. Enfin que je suis en tout cas. Lorsque j'aurai la clé en fait tout simplement. Hein, parce que si j'ai pas la clé, il faut du skill. Et ça dépend des moments. Donc du coup, vu que j'ai encore des âmes, je vais essayer d'augmenter mon arme, mais il me faut, vous voyez, fragment titanite, il m'en faut 2, le chiffre est en rouge, j'en ai qu'un, donc je ne peux pas. Imprégner l'arme. Ah, j'ai pas encore de gemme, donc voilà. Donc ça pour l'instant, on oublie, on va utiliser... Oh, pardon, je fais un petit rototo. Je vais utiliser 2194 rames pour monter encore d'un petit niveau. Alors sachant, petit détail en plus, il y a un système de cap on va dire à chaque stat. Dès que vous allez augmenter, en général c'est de 5 points, 10 points, 20 points, moi en général c'est 5 et 10. Vous allez, imaginons par exemple je passe, par exemple la force je l'ai mis à 20, et ben dès que j'ai augmenté entre 10 et 20 par exemple, j'ai gagné à chaque fois que je mettais un point, j'ai gagné 5 de force, enfin j'ai gagné 5 de dégâts on va dire, parce que c'est la stat que ça augmente. Et ben une fois que je vais passer de 20 à 21 jusqu'à je sais pas moi 25, et bon je gagne 5, je vais gagner plus que 3, et puis quand je serai à 25, dès que je vais donner un point, je gagnerai par exemple plus que 1. À un moment donné, en fait, les stats ont des caps qui feront que vous gagnerez de moins en moins. Ça se trouve sur internet, j'avoue que moi je m'en rappelle pas, mais je sais que ça existe. Donc le fait d'avoir 10 000 en force, imaginons, là vous allez quand même gagner 10 000 points de dégâts, donc c'est beaucoup. Enfin, je veux dire, 10 000 c'est vraiment énorme, c'est pas possible d'avoir autant. Mais en fait, le jeu va me donner vos blocs, quoi, pour pas que ce soit trop facile. Sauf si vraiment vous tuez 10 000 fois le même mob. Bon, bah voilà, vous allez quand même gagner des stats, mais le jeu vous cap à me donner pour garder un petit peu de sa difficulté, je suppose. Je suppose que c'est pour ça que ça a été fait, mais ça, c'est comment dire, une déduction que je fais moi-même. Enfin voilà, en tout cas par contre ce qui n'est pas une déduction, c'est que les stats sont capés ou vont gagner de moins en moins en fonction de du nombre de points que vous avez mis dedans. Alors lui on l'a pas vu, je vais vous montrer ça avec son prochain copain. Donc tous les autres qui prient, si vous voulez vous pouvez les tuer, hein, c'est pas ça mais... Ah putain mais ça donne quand même des âmes en vrai. Alors tu sais quoi, on va tous les tuer un petit coup, c'est gratuit, ça mange pas de pain. Et ça fait le plaisir des boulangères, non je rigole. Hop. Ouais 36, on crache pas dessus. Au début en tout cas on crache pas dessus. Ah j'ai oublié les âmes abandonnées, je fais ça plus tard. Bon donc tous ceux qui priaient là, a priori j'étais pas du tout obligé de les tuer. Bon, lui il me fait pitié alors. Les amis, ils ont quand même un petit cut, hein, donc c'est pas pour rien. En fait, c'est parce que. Mais je vais vous montrer avec celui-ci. Donc il prie. Celui avec la lampe torche là, enfin avec la lampe torche de l'époque. Si on lui laisse faire ça, comme je viens de le faire, regardez là, qui sort son coutelas là. Oh putain, en plus je suis d'en haut. Ouais, hop, je vais mourir. Ça craint. Je me casse d'ici. Enfin, en tout cas, je fais une retraite, une fuite en avant.
Je sais plus comment on appelle ça. Parce qu'en fait, il y a l'autre connard qui m'envoie des bombes. Ah oui, quand une fois que j'ai ciblé un monstre, je peux changer de cible. Donc avec l'analogue droit, je fais droite-gauche et ça passe d'une cible à l'autre. Donc la caméra et le système de ciblage sont nuls à chier. Ça c'est quelque chose qu'il faut savoir. Enfin une fois que vous êtes ciblé et que vous passez de l'un à l'autre, ça c'est très bien. Mais vous allez, enfin bon ça vous le verrez sur certains boss, la caméra fera des blagues. Et lui on va lui faire une attaque à la Altaïr. Ah et tiens, Edio auditore tous mes ancêtres, mon capoto, je te dis là, l'attaque du faucon ou de l'aigle chez Natokwe. En plein dans ta gueule. Ensuite on a ramassé les jumelles. Bon ça ne sert à rien, si ce n'est à admirer cette pure merveille, mais honnêtement on la voit même sans... on voit mieux sans les jumelles, en vrai de vrai. Enfin les jumelles ça sert à rien, n'essayez même pas d'équiper ça dans votre inventaire, c'est vraiment inutile au possible. Mais voilà, donc ça c'est tout ce que je vous expliquais avec au premier plan. Franchement c'est quand même pas dégueulasse hein, mais comment dire, la suggestivité, je sais pas si ça se dit comme ça, mais le fait que quelque chose soit suggestif. Donc tout ça ça va être des zones où on va pouvoir aller en fait hein. Donc enfin allez, on va peut-être pas aller dans chaque chambre de chaque tour des bazars hein, évidemment, faut quand même pas déconner, mais on va se balader dans toutes les zones. Et là maintenant en fait le jeu vous les suggère quoi, vous les fait miroiter. Le petit passage par ici juste pour l'item. Qu'est-ce que tu fais toi? T'es bourré ou quoi fait? Plein mort le quête à la sortie de la boîte. Bah, lui il est en train de faire un alcool triste. Allez, ça dégage. Et lui il joue à cache-cache. Malin singe. Et il a quand même pas l'air tout laid hein, lui. Attaque puissante. En général je vous les déconseille, mais bon, ça c'est mon avis. De temps en temps je vais en tester là, juste pour le plaisir, mais je vous les déconseille. Ça prend beaucoup trop de temps. Enfin en tout cas avec cette arme-ci ça prend beaucoup trop de temps. Avec d'autres armes ça prendra moins de temps, mais bon. Enfin je sais pas si c'est moi qui me trompe, mais vu le rapport de dégâts, j'ai pas l'impression que l'attaque a fait tellement de dégâts alors qu'elle m'a mis en danger de ouf. Bon c'est que mon avis, mais... bon voilà, j'ai qu'une seule fiole. Donc il y a deux écoles hein. Enfin bon, quand vous êtes en phase de découverte comme là c'est le cas, c'est-à-dire qu'a priori je sais pas où il fait, bon moi je sais où il est, mais vous avancez à l'aveugle. Bah ouais, oui, que vous ayez une folie ou trois, vous savez pas où vous allez terminer, donc vous avancez, hein, c'est logique. Là par exemple, vu que je sais où est le feu, je sais ce que je vais devoir rencontrer. Une fiole ça me paraît peu, je pense que je vais mourir. Enfin il y a des grandes chances que je meure, mais on verra bien. Hop. Oula, qui c'est qu'il est beau. Non, voilà, ça c'est Free XP. Oula, il est pas mort lui. Ah, non, voilà. Petit tips ici, bah voilà, Free XP d'au-dessus, Free XP en dessous. C'est tout con, hein, c'est tout con, c'est si vous venez ici, il va cracher du feu au-dessus. Si vous passez par en dessous, il va cracher du feu en dessous. Et visiblement, il y a des fois, il crache même sur les deux endroits en même temps. Ou alors c'est juste que le feu persiste. Genre là par exemple j'ai lui été en banni en haut, donc du coup il n'y a plus de feu ici. Mais si je fais comme ça, hop là, qui c'est qui veut pas qu'on passe, celle. Donc du coup ce qu'on fait c'est qu'on passe en dessous pendant qu'il crache au dessus, et on fera l'inverse plus tard. Alors maintenant on va tomber sur le Wario, cet enculé de ses grands morts. Viens par ici Bill. Je devrais peut-être recharger ma vie, je sais pas. Oula, il me voit pas ou quoi? Allez, on va le faire à la sauce au West Coast. Ok, on lui met déjà des bons dégâts parce qu'on a tout mis dans la force. C'est pratique. Waouh, je crois qu'il a mis beaucoup dans la force aussi. Oh l'enculé, j'ai plus de potions. Non. Oh putain, j'ai failli me faire avoir par l'autre tocard là. Ok. Ouf. Ok, très bien.
Donc les chevaliers comme ça, faut pas croire, hein, ils sont solides. Par rapport au build, ce que je suis pas sûr que je l'avais dit, c'est que le build force en général est conseillé pour les débutants, faut quand même le dire. C'est des builds qui fonctionnent très très bien. La dextérité c'est dans le même genre, mais c'est quand même un peu plus technique, j'ai envie de dire. Et tout ce qui est magie, pour moi, bah, ça n'a pas lieu d'être. Non, je rigole. J'ai essayé honnêtement. Je pense qu'en fait, il y a les builds magie, c'est-à-dire que les builds force vont s'en sortir dans à peu près toutes les situations. Enfin, en tout cas, sont plus permissifs, sont plus. Comment dire, c'est pas constant, mais s'adapte mieux. Tandis que tout ce qui est magie, ça va vous faciliter le jeu sur certains points du jeu, enfin sur certaines zones du jeu, et sur d'autres, ça va vous rendre la vie impossible. Enfin, en tout cas, du peu que j'avais essayé, c'est ce qui me semblait. Donc voilà, si c'est votre première partie, n'hésitez surtout pas à partir sur un build de force. C'est facile à comprendre, ça vous permet de comprendre les mécaniques du jeu, d'apprendre les monstres, ce genre de choses, tout en ayant une epicness qui atteint un paroxysme jamais égalé sur aucune autre plateforme, quoi. Sur aucun autre jeu, plateforme ça le ferait. Donc voilà, le checkpoint il est ici, il était un peu caché, belle bête, hein. Ça c'est une belle bête. Avec un beau boulard aussi, bon soit. Donc bah voilà, moi je vais faire une pause ici. Donc ça c'était, on va dire, la première partie d'une longue épopée, je l'espère, hein. J'ai beaucoup expliqué de choses, parce que voilà, il y a un petit côté, je vais pas te dire, enfin c'est pas débutant friendly quoi. Et bah, j'espère que je vous aurai pas trop ennuyé avec toutes ces explications. Et bah, je vous souhaite une excellente journée, une excellente nuit, une excellente soirée, enfin une excellente continuation dans vos projets à vous, enfin tout ça quoi, le meilleur pour vous. Moi personnellement je dois aller pisser, j'en peux plus, j'ai ma vessie qui va exploser, donc Zoubi quoi, ciao ciao.